La photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé de partir un matin pour l'Europe. Elle avait 20 ans et malheureusement, elle est décédée sur la route migratoire. Elle a fait son canot a fait naufrage en mer Méditerranée en 2022. Je vous propose d'écouter sa maman, Mariam, qui parle de sa fille avec un détail important. Elle n'était pas au courant du projet de départ de Zineb. Zineb est parti un matin sans prévenir personne. On l'écoute. J'ai appelé, son numéro passe pas. J'appelle, son numéro passe pas. J'ai appelé les tuteurs. J'ai dit, mais il y a quoi, le numéro de Zineb passe pas? Elle dit, tu n'as pas, on a un problème ici. Départ de Zineb, les bateaux là, ils dégagent sur la route. Donc Zineb est resté. On n'a pas eu son nouvelle encore. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont restés dans l'eau. Bon, on n'a rien trouvé, on a attendu 1 mois, 2 mois, parce que les gens ont dit qu'on n'a qu'à attendre un peu. Souvent, on peut nous appeler encore, mais personne ne nous a appelé. Donc on est resté comme ça, c'est là on a fait sacrifice, on a fait tout, on a laissé tout dans la main de Dieu. Avec ceux qui est parti là, il y avait un Nigérien dedans. Le jeune a dit, Zineb est resté. Parce que Zineb était accroché sur lui. Donc d'ici, quand ils ont appelé, ils n'ont qu'à venir les aider. D'ici, les gens vont venir pour venir intervenir. Zineb est descendu. Voilà, évidemment, témoignage très fort, l'histoire de cette jeune fille. Et ce qu'on va en retenir, évidemment, vous le disiez, c'est que Zineb n'avait pas prévenu sa famille, pas prévenu sa mère. L'immigration irrégulière est un sujet extrêmement sensible au Côte d'Ivoire. C'est un sujet dont on ne parle pas publiquement. Oui, exactement. Et c'est même surprenant comparé à d'autres pays où Info Migrants est allé en reportage. Je pense notamment au Sénégal, où on a rencontré des jeunes candidats au départ qui voulaient partir en Europe et qui parlaient publiquement de ce projet. À Abidjan, c'est tout le contraire, en fait. Les Ivoiriens qui veulent tenter leur chance en Europe, en fait, cachent complètement leur projet, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent ni à leurs parents, ni à leurs amis. En fait, ils disparaissent tout simplement un matin. C'est ce qui est arrivé à Mariam. Donc, comme vous l'avez dit, Zineb lui a déposé son fils. Elle avait un fils de 4 ans. Elle lui a déposé un matin, lui disant « je reviendrai le chercher ce soir après le travail ». En fait, elle n'est jamais revenue. On est donc allé à la rencontre d'autres jeunes qui sont tous tentés par un départ vers l'Europe et qui ont tous voulu garder l'anonymat. Je vous propose d'écouter Aminata. Aminata, elle compte prendre la route dans peu de temps, nous a-t-elle dit, sans prévenir personne. Voilà, je vous propose de l'écouter, elle est donc restée anonyme. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai pas dit à mes camarades, ni rien, à part ma soeur seulement. Pourquoi vous leur dites non? Bon, je ne leur dis pas au fait, parce que quand tu décides de faire quelque chose, il faut voir la foi de Dieu, quoi. Parce que quand tu vas aller parler, les gens vont te décourager, pour te dire, faut pas partir, quand tu vas partir, c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. En tout cas, c'est à cause de ça, on ne dit pas à quelqu'un. Voilà, il y a aussi beaucoup de candidats qui partent, et comme je vous l'ai dit avec le cas de Zineb, qui ont des enfants. On a aussi rencontré un jeune, Durand, qui aussi a témoigné à visage caché et qui nous a expliqué que lui avait 2 enfants, 3 ans et 5 ans, et qui comptait aussi les déposer à la dernière minute à ses parents, puis directement partir vers l'Europe. Alors évidemment, les associations ivoiriennes qui luttent contre l'immigration irrégulière nous ont beaucoup parlé de cette immigration cachée, puisqu'on a voulu savoir pourquoi est-ce autant tabou, pourquoi en fait les jeunes gardent ce projet secret jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter aussi Frédéric Agouzi. Il travaille pour l'association Réali qui va souvent à la rencontre de ces jeunes tentés